Et avec ce matin Léa Gage sur ce plateau. Bonjour Léa. Bonjour Damien. Cette semaine, on voit les différents enjeux de cette COP30. L'un d'eux, de cette 30e conférence sur le climat, c'est évidemment la déforestation, puisque ça se tient à Belém, aux portes de l'Amazonie. Mais au Brésil, certains s'opposent à des engagements pour la préservation de la plus grande forêt tropicale au monde. Oui, c'est les défenseurs, en particulier de l'agro-industrie au Brésil, qui s'opposent aux engagements du Brésil contre la déforestation de l'Amazonie. Vous en avez parlé. Rappelons que le président Lula s'était lui-même engagé, avait promis d'atteindre un objectif de zéro déforestation illégale d'ici 2030. Or, l'exploitation agricole, et en particulier l'élevage bovin et la production de soja, en est la principale cause de cette déforestation. À l'occasion de la COP, le Brésil a aussi désigné l'agro-industrie comme le principal responsable de ces émissions de CO2, en particulier en raison de cette déforestation. Donc forcément, le plus gros des efforts d'atténuation de ces émissions va porter sur l'agro-industrie. Attention, on ne parle pas ici d'une très grande majorité de petits paysans brésiliens. On parle de fermes géantes qui produisent principalement à l'export, pour l'exportation internationale. Pour vous donner une idée, selon la revue Science, 62% de la déforestation de l'Amazonie et du Cerrado, c'est une zone au centre du Brésil qui est une savane arborée tropicale, est causée par 2% des exploitations agricoles au Brésil. En effet. Alors, qui sont les défenseurs de cette agro-industrie amazonienne? Alors, notre journaliste sur place, Raphaël Bernard, a rencontré l'un d'entre eux, qui est assez connu, qui a un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Vinicius Borba. C'est un exploitant, un éleveur de bovins, producteur de viande, pro-Trump, climato-dénialiste, c'est-à-dire qu'il nie l'impact des activités humaines sur le climat, et avocat spécialisé dans la défense de l'agro-industrie amazonienne. Alors, il est connu notamment pour avoir réussi à faire annuler une très grosse amende reçue par un agriculteur pour déforestation illégale. Et il a récemment fait les gros titres pour avoir voulu organiser une contre-COP de l'agro-business qui n'a pas eu lieu. Mais tout de même, si on va à la COP, on va se rendre compte qu'il y a des représentants du secteur plus lisses, plus politiquement corrects, qui sont présents, notamment au sein du pavillon brésilien, dans la zone de négociation officielle de la COP30. C'est notamment la Confédération de l'agriculture et de l'élevage qui est connue au Brésil pour se dire favorable à des reculs législatifs en matière de protection de l'environnement, notamment cette loi qui a été votée par les députés cet été, qui a été baptisée loi de la dévastation par des ONG environnementales, tant elle était délétère pour la protection de l'environnement. On trouve aussi à la COP le groupe JBS, qui est la principale multinationale brésilienne de l'agroalimentaire et le premier producteur mondial de viande qui se trouve de viande bovine, qui se trouve à la COP, qui d'ailleurs figure sur la liste des invités de la COP, du pays hôte de la COP. Pour vous dire un peu le poids du lobby de l'agro-industrie au Brésil, le groupe des parlementaires qui représentent les intérêts de l'agro-industrie au Brésil, appelé Bancada Ruralista, dispose de la majorité des sièges au sein des deux chambres législatives du Congrès. Je serais curieux d'entendre les arguments pour défendre l'agro-industrie. Alors, le principal argument, évidemment, c'est un argument commercial, de positionnement commercial du Brésil en tant que puissance agricole à l'international. Il faut dire que presque la moitié de l'export, des produits exportés par le Brésil, ce sont des produits issus de l'agriculture. Et donc, l'idée, ce serait que l'agro-industrie et le grignotage des forêts par l'agro-industrie serait la voie du développement économique pour le pays. Alors, c'est une idée qui, forcément, évacue la réalité, qui est que le réchauffement climatique pèse et délétère pour l'agriculture, et puis que l'Amazone a une certaine importance dans la régulation du climat mondial. La plus grande forêt tropicale du monde, selon certains scientifiques, pourrait très prochainement atteindre son point de bascule, son point de non-retour, au-delà duquel elle deviendrait irrémédiablement une savane. Oui, et c'est d'ailleurs plus du tout un puits de carbone. Elle émet du CO2, d'ailleurs, la forêt amazonienne. Alors, une partie de la forêt amazonienne, aujourd'hui, effectivement, émet plus de CO2 qu'elle n'en capte. Une forêt qui abrite la plus grande biodiversité du monde, avec près de 10% de toutes les espèces connues sur Terre. Et justement, sur Reporter cette semaine, vous interrogez notre rapport à l'observation de cette nature sauvage sur nos écrans.
Oui, c'est ce qu'on appelle la slow TV, la télé lente. C'est des chaînes de télévision en fait qui filment la nature en continu, sans commentaire. Donc on se retrouve devant son écran et on peut regarder un paysage en mouvement comme ça pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, une image fixe, donc sans commentaire. Et au bout de quelques secondes, quelques minutes, on peut apercevoir un oiseau qui se pose, on peut entendre le brame d'un cerf. On peut aussi observer pendant des heures la migration des élans en Suède. C'est un accès en fait numérisé à la nature, depuis chez soi, dans son canapé, dans des espaces de nos sociétés qui sont de plus en plus artificialisés. Donc forcément, ça peut faire du bien. Et chez Reporter, vous posez la question, est-ce que c'est écolo de regarder de la slow TV comme ça? Alors effectivement, ça peut déjà être très agréable et puis ça peut contribuer à l'apprentissage des connaissances naturalistes et à la sensibilisation à l'écologie, à condition que ce rapport à la nature, cette expérience digitale à la nature ne remplace pas l'expérience sensible, l'expérience réelle de la nature et que ça contribue à la sensibilisation à l'écologie, que ce ne soit pas juste une vague ambiance comme ça dans son salon. Comme le feu de cheminée sur la... Voilà, c'est ça qu'on a sur son mur, mais que ça soit réellement, que ça contribue réellement à la volonté de protéger ces écosystèmes fragilisés. Merci beaucoup Léa Gage. C'est à retrouver sur reporter.net, le média de l'écologie, ainsi que bien sûr votre couverture de la COP30. On se retrouvera pour en parler, bien sûr.